Pasteur, j'ai un problème. Pasteur, j'ai un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir encore et bienvenue sur cette plateforme Pasteur, j'ai un problème. Et je viens comme ça m'adresser à une catégorie de personnes qui veulent voir leur vie changer. Oui, tu m'écoutes certainement et tu as un problème dans ta vie. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi cette succession d'échecs. Pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas? Pourquoi est-ce que les choses sont bloquées? Pourquoi je n'ai pas une vie comme les autres? Tu te poses la question de savoir, est-ce que les Blancs dans le pays où je me trouve rencontrent les mêmes problèmes que je rencontre, que je vis en ce moment dans ma vie? Bien aimé, laisse-moi te dire, il y a une chose que tu dois comprendre. La délivrance est possible. Elle se fait grâce à la parole de Dieu et par notre Seigneur Jésus-Christ, bien aimé. Et ce soir encore, je vais te partager une parole qui va certainement te bénir. Je vais aller très rapidement parce que nous allons aller du tome 1 aujourd'hui jusqu'à la partie de demain. Alors, le thème de ce soir, c'est « Qui es-tu » bien aimé? Est-ce que tu peux me dire, qui es-tu? Qui suis-je? Qui suis-je dans le royaume des cieux? Qui suis-je dans la vie? Bien-aimé, c'est une interrogation dans laquelle nous allons répondre dans quelques instants. Alors ce soir, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 à partir du verset 31 et suivant. Nous allons lire très rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou elle vous affranchira. Père, au nom de Jésus, pendant que je lève la voix pour une personne qui m'écoute, qu'importe la position où il se trouve, je déclare sa libération au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit localise cette personne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons attentivement ce passage, nous nous rendons compte ici que le Seigneur Jésus a scanné les Juifs parce que ces Juifs voulaient en sa vie, ils voulaient s'en prendre à sa vie. Et lui, il était totalement surpris qu'ils disent qu'ils étaient des descendants d'Abraham. Or, nous savons tous les œuvres d'Abraham. Mais ces Juifs ne manifestaient pas les œuvres d'Abraham. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez plus loin à partir du verset 44, nous allons lire très rapidement à partir du verset 44, il dit, vous êtes de votre père le diable. Vous voulez faire les désirs de votre Père. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas leur identité spirituelle. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils ont une identité de pouvoir avoir une vie rose, une vie parsemée de bénédictions. Mais ils ne savent pas que dans leur état spirituel, ce n'est que désolation, ce n'est que tribulation, ce n'est que blocage. Et ce soir, de la même façon que le Seigneur Jésus a scanné ces Juifs, et elle les a scannés, elle les a révélés qu'ils étaient des esclaves, je déclare dans ta vie que l'esclavage qui te primait depuis de nombreuses années est brisé au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux dire Amen. Bien-aimés, ces Juifs ne savaient pas qu'ils avaient en eux des réclamations. Ils ne savaient pas qu'ils avaient en eux des tribulations. Ils ne savaient pas qu'ils avaient en eux des esprits qui les empêchaient de pouvoir manifester ce qu'ils pensaient pouvoir l'être. Bien-aimés, il y a plusieurs personnes qui m'écoutent, mais ta vie n'arrive pas à avancer. Mais lorsque tu vois, tu es parsemé de diplômes, tu as été élevé dans la société, mais pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas dans ta vie? Tout simplement parce qu'il y a une réclamation, tout simplement parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'aller de gloire en gloire. Et ce soir, je déclare dans ta vie que cet esprit est brisé au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux dire certainement Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. C'est la parole qui va t'affranchir. C'est la parole, comme il dit dans Hébreux chapitre 14, à partir du verset 12, que la parole de Dieu est vivante. Elle est agissante et plus tranchante qu'une lame à double tranche, à double lame. Elle est capable de séparer âme et esprit. Elle est capable de séparer jointure et miel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la parole de Dieu. La première chose que tu dois comprendre, si tu veux te faire affranchir de ces esprits qui minent ta vie et qui ne veulent pas te voir avancer, commence à examiner tes origines. Waouh. Je dis, plusieurs personnes prient de façon, ils prient à tout va, mais ils n'arrivent pas à rencontrer la solution à leurs problèmes. Ils pensent que la solution est sur un pasteur. Ils pensent que la solution est sur un prophète. Non, bien-aimé, commence à examiner tes origines et tu seras agréablement surprise de constater les problèmes qu'ont manifesté ton père, les problèmes qu'ont manifesté ta mère, les problèmes dans ta lignée familiale. Bien-aimé, tu as besoin d'examiner tes origines. Commence à examiner tes origines et tu seras surpris de constater que tes parents ont vécu certaines choses que tu vis aujourd'hui, que tes grands-parents, tes aïeux
ont manifesté depuis de nombreuses années des choses aujourd'hui qui te réclament. Ce soir, je viens t'annoncer que cela sera détruit au nom de Jésus, bien-aimé. Plusieurs personnes manifestent les réclamations dans leur vie. Plusieurs personnes manifestent les choses bizarres dans leur vie. Tout simplement parce que ils ne connaissent pas la provenance. Bien-aimé, tu as besoin d'examiner ta vie au travers de la parole, au travers du Saint-Esprit, bien-aimé. Questionne le Saint-Esprit, questionne ton Dieu au travers de la parole, et tu seras surpris de constater les choses qui t'empêchaient depuis de nombreuses années de voir le succès dans tes entreprises, de pouvoir avancer. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth, bien-aimé. Bien-aimés dans le Seigneur, ces Juifs ne savaient pas qu'ils avaient un problème dans leur vie. Ils pensaient manifester l'identité de leur père Abraham. Ils pensaient manifester l'identité de leur père. Mais ils ne savaient pas qu'en eux, il y avait le gène du meurtre. Il y a plusieurs personnes qui manifestent la colère. Mais ils ne savent pas que c'est parce que leurs parents étaient colériques. C'est parce que leurs arrière-parents étaient colériques. Plusieurs personnes manifestent des blocages dans les mariages, les blocages dans l'enfantement, des problèmes de santé. Tout simplement parce qu'il y a une réclamation qui est plus vieux que leur vie. Il y a des réclamations sanguines qui se sont transmises de génération en génération. Bien-aimé, je viens t'annoncer ce soir que le Dieu des esprits de prophète n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Je déclare ta libération au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lorsque tu as examiné tes origines et que tu as localisé le problème et que tu as localisé la chose qui t'empêche d'avancer, bien-aimé, la deuxième des choses, commence à faire les actes de repentance, bien-aimé. Comme le dit le psaume 51, mon père, ma mère m'a conçu dans le péché. Moi, je suis dans le péché. C'est David de le dire, bien-aimé. Tu dois t'humilier devant la face de Dieu. Commencer à reconnaître les fautes, les portes que tu as ouvertes. Commence à reconnaître toutes ces fautes. Commence à t'humilier devant le trône de la grâce. La Bible déclare que celui qui avoue ses transgressions, il obtient miséricorde de la gloire de la part de l'Éternel, comme le dit dans le proverbe, bien-aimé. Et la troisième des choses que tu dois faire, lorsque tu as commencé à examiner tes origines et que tu as commencé les repentances, commence à fermer les portes au travers des rénonciations. Commence à fermer les portes qui ont été ouvertes. Les portes que tes parents ont ouvertes sans le savoir. Commence à fermer cela, bien-aimé. Commence à prendre l'autorité. Bien-aimé, la délivrance est entre tes mains, bien-aimé. Je dis, mais la délivrance est entre tes mains, bien-aimé. Ce n'est pas le fait d'aller d'homme de Dieu en homme de Dieu. Ce n'est pas le fait d'attendre toutes les prophéties. Tu n'as pas mal de ces prophéties. On prophétise dans ta vie. Ta tête aille à la calvitie. On a tellement prié sur cette tête. Mais c'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à localiser le problème dans ta destinée. Commence à localiser les origines. Après, tu verras la gloire de Dieu. Après avoir localisé les origines, après avoir fait preuve d'acte de repentance et commencer à briser les renonciations, commence à faire les renonciations, commence la troisième chose, la quatrième chose, commence à faire des déclarations, commence à voir ce que tu veux voir dans ta vie, commence à prendre l'autorité, et le Dieu des esprits de prophète va se manifester dans ta vie. Tends la main à l'écran, je vais prier pour toi. Nous allons continuer cet enseignement demain. Père, au nom de Jésus, je prie pour mon frère et ma soeur. Pendant que je lève la voix, telle que soit la prison dans laquelle cette personne se trouvait, je brise ça au nom de Jésus. Tout esprit de femme et de mari de dans ta vie, les hommes qui viennent coucher avec toi la nuit, les gens qui viennent coucher avec toi, les gens qui te donnent la nourriture nocturne, les esprits sataniques qui sont poursuivis par les serpents, par la puissance du sang de Jésus, je t'affranchis au nom de Jésus. La Bible dit, si le Fils de l'homme te dit que tu es libre, bien-aimé, tu es réellement libre. Que le Dieu que je sers t'affranchisse au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Pasteur, j'ai un problème. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, fais rapidement cette prière. Dis, Père, au nom de Jésus, je crois de mon cœur, je confesse de ma bouche que tu es mort à la croix pour moi. Lave-moi par ton sang précieux. Fais de moi un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, avant de commencer à suivre ces enseignements et faire ces prières, donne d'abord ta vie au Seigneur, histoire de faire la paix avec l'Éternel. Ensuite, tu pourras faire ces prières de réclamation. Bien-aimé, nous allons continuer cet enseignement demain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pasteur, j'ai un problème. Je vous inviterai simplement à partager la page, à pouvoir la liker et nous encourager par vos messages. Vous pouvez m'écrire également au bas de la page si vous avez des problèmes. Que le Seigneur vous bénisse.